avait prévu de m'accueillir. C'est un homme d'une grande intelligence, très francophile, et d'une gentillesse qui ne se dément jamais. Il m'avait demandé de choisir la ville où je souhaitais débuter le voyage. J'avais répondu Marrakech, car il s'agissait pour moi d'un lieu unique au monde, cette oasis, d'où l'on peut apercevoir les neiges éternelles de la chaîne Atlas, ne ressemble à aucun autre endroit. L'air descend des hautes montagnes et se réchauffe progressivement lors de la traversée du désert pour arriver à bonne température au moment d'entrer dans la ville. Le ciel est d'un bleu unique, les peintures de Majorelle en portent témoignage, elles ne mentent pas. Les fleurs sont omniprésentes, les odeurs sont celles d'un Orient qui aurait choisi de se rassembler tout entier dans cette ville miraculeuse. L'art et l'artisanat y ont pris racine depuis des siècles. La population est joyeuse, accueillante, bigarrée et bruyante. L'air est doux, le soleil est garanti. J'ai toujours le sentiment d'être à la maison, tant tout me paraît familier et différent, car c'est déjà le début de l'Orient. Les Marocains nous sont ainsi tout à la fois proches et lointains. Le roi m'avait téléphoné juste après mon divorce pour me dire de venir avec des proches. « Emmenez vos fils !» Je ne veux pas que vous soyez seuls. J'y tiens beaucoup. Je leur présenterai mes neveux. Ils s'amuseront bien tous ensemble. J'avais été touché par cette délicate attention et avais en conséquence demandé à Pierre et à Jean de m'accompagner, ce qu'ils avaient accepté avec leur affection coutumière. Ce n'était vraiment pas de chance d'être malade, alors que je me faisais une joie de revenir dans ce Maroc qui m'est si cher et que j'aime tant. J'ai toujours ressenti cette proximité. Je pourrais sans doute y vivre. J'essayais durant les 3 heures que durait le voyage de reprendre quelques forces en dormant de façon presque ininterrompue. J'avais toujours l'aiguille du cathéter plantée dans mon avant-bras. Je devais prendre garde à ce qu'au moment de me saluer, personne ne s'appuie par inadvertance sur celui-ci. Quand malgré tout cela se produisait, je ne pouvais réprimer une grimace de souffrance. L'avion se posa à l'heure prévue. J'allais quelques minutes dans la chambre qui m'était réservée pour me rafraîchir et m'entretenir avec le médecin. J'avais le cœur au bord des lèvres. C'était sans doute la conséquence des fortes doses d'antibiotiques que l'on m'administrait depuis 2 jours. Les ministres qui m'accompagnaient ignoraient tout de mon état physique. Quand la porte s'ouvrit, le spectacle était grandiose. La cavalerie marocaine vêtue de rouge, sabre au côté, était nombreuse et impeccable. Le roi était venu m'accueillir. Une immense voiture décapotable nous attendait. Le soleil était au zénith et tapait fort. J'étais étourdi par la beauté du paysage, le bruit de la foule immense, la chaleur de l'accueil. Je rassemblais toutes mes forces pour tenter de faire bonne figure et profiter de ces moments inoubliables. Nous montâmes dans la voiture où nous restâmes debout un long moment. Le roi avait bien fait les choses. De l'aéroport jusqu'à son palais dans la Médina, la foule était compacte. Peut-être sur 10 ou 15 rangées, des dizaines de milliers de personnes se massaient sur notre passage. Les marachis criaient, chantaient, applaudissaient, s'apostrophaient. Le bruit était ininterrompu. Avec le roi, nous ne pouvions pas échanger un mot. On ne pouvait s'entendre. Les cavaliers de l'armée royale nous précédaient. Vivre de tels moments permettait de comprendre instantanément la profondeur et l'ancienneté de la culture marocaine. Quand le souverain descendit, chacun se précipita pour baiser sa main, qu'il retirait aussitôt avec un mouvement étrange de recul. Le palais était somptueux sans être clinquant. Chaque objet y respirait l'histoire, la tradition, le goût le plus raffiné, l'artisanat le plus habile. Tout était beau, sans que rien ne semblât neuf. J'étais soulagé que l'épreuve physique se soit déroulée sans incident. J'imaginais rétrospectivement et avec terreur ce qu'auraient pu être les titres des journaux. 3 jours après son divorce, le président a un malaise lors de sa visite d'État. Cela aurait fait bien dans le tableau, et ce alors que toute la presse déjà me décrivait abattu, malheureux, seul. Il est certain que lorsqu'on est président, il vaut mieux ne pas être malade, même légèrement. Mais dans ma situation, ce n'était vraiment pas le moment. Nous arrivâmes enfin dans le bureau du roi. Je me sentais vraiment mal et m'en ouvris à lui. Je lui expliquai ce qui s'était passé et lui demandai de pouvoir disposer de 30 minutes pour me remettre. Avec tact et gentillesse, il accéda à ma demande. Et au lieu de parler des dossiers qui nous attendaient, je me suis allongé dans une chambre. Le médecin m'accompagna. Je fus d'abord malade comme un chien.
Puis comme par miracle, je sentis peu à peu mes forces revenir. Et de fait, 1 heure plus tard, j'éprouvais l'euphorie que connaissent bien tous les migraineux. Après avoir souffert, le corps est si soulagé que tout paraît léger et facile. Je repris le cours de la visite d'État comme si rien ne s'était passé. Personne ne s'était aperçu de quoi que ce soit. Quel soulagement! Je n'étais pas passé loin de la catastrophe. Le soir, il y eut un grand dîner d'État, offert par le roi. La nourriture était abondante et succulente. Par prudence, je fus très parcimonieux. Le roi avait fait venir son frère, le prince Moulay Rachid, dont j'appréciais l'humour froid, la grande humilité et la finesse d'analyse. Et ses 3 sœurs, toute la famille était présente. Soucieux de ma santé, le souverain veilla à ce que les choses ne s'éternisent pas. Je dormis dans une des résidences royales au cœur de la Palmeraie. Le lieu est comme un paradis sur terre. Il est entouré d'un parc de 80 hectares d'orangers, de citronniers et d'oliviers. L'Atlas y apparaît dans toute sa splendeur. En me réveillant le lendemain, il était là, juste en face de ma terrasse. La neige y scintillait. Il faisait 28 degrés et je la voyais. Je prenais le petit déjeuner avec mes 2 fils. J'aurais tant aimé que cette parenthèse se prolongeât. Il fallait déjà repartir. Les chefs d'entreprise